Bonjour tout le monde, c'est Vaitiaré, je profite d'être en pause, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai un petit visage fatigué. Euh, je voulais vous parler de ce qui se passait dans l'air ambiant en ce moment. Plus particulièrement, ça intéressera peut-être plus particulièrement des personnes qui ont en charge d'autres personnes. Actuellement, les énergies sont très challengeantes, c'est un peu de l'ordre de tsunami, mais c'est bien. C'est bien parce que justement, on nous pousse hors de notre zone de confort et si on n'a pas, si on ne suit pas le mouvement, ça peut être très compliqué au niveau émotionnel, etc., etc. Ok. Moi, je le vois au niveau du travail. Je travaille là depuis une semaine sur un service particulièrement difficile de par les pathologies. Et ce sont des résidents qui du coup, vivent les mêmes situations que nous et leurs émotions, c'est du XXL, donc il peut y avoir de la violence physique comme de la violence verbale. Et c'est à nous, accompagnateurs et accompagnatrices, à pouvoir les stabiliser au maximum. Donc, et ne pas... et de pouvoir prendre... J'ai pas envie de dire prendre sur soi, parce qu'il ne faut pas prendre sur soi, il faut vivre nos émotions de façon à pouvoir les évacuer. Il ne faut pas les prendre, les cacher et dire moi je suis forte, d'accord, ou fort. Donc le moment est là, essentiel, de se faire régulièrement des pauses pour justement accueillir l'émotion, souffler, pour repartir avec beaucoup plus stable sur ses pieds, dans sa façon d'être, dans sa posture. Et c'est notre posture qui va au fur et à mesure, au fur et à mesure, parce qu'il y a des cas qui vont au fur et à mesure stabiliser ces personnes. Ok. Donc, quelques techniques. La respiration. Je sais qu'on a très peu de pauses. Donc, la respiration, assurez-vous d'avoir une bonne respiration. Moi, au départ, j'en avais pas une. Donc, la bonne respiration, mettez votre main sur le ventre, vous saurez comme ça. Vous inspirez par le nez et votre ventre doit gonfler. Ok. Ça me fait penser au gâteau. Et puis, vous inspirez en même temps, vous visualisez une lumière, celle qui vous plaît, celle qui vous fait du bien. Et vous bloquez et à l'expiration, vous visualisez un nuage noir, de la poussière, qu'importe. Okay. Vous faites ça plusieurs fois de suite. Autre technique, bon moi j'ai la particularité et l'opportunité, la chance même d'être à côté de la mer. Déchaussez-vous et marchez. Marchez dans l'eau si c'est possible, marchez pieds nus si c'est possible, mais prenez un temps pour vous ancrer. Okay. Bon, ceux qui sont dans le béton, dans des villes, des choses comme ça, trouver un parc, bon, ceux qui travaillent, s'il n'y a pas de jardin, prenez un temps quand même pour, pareil, marcher, tout simplement. Hein, d'accord. Ceux qui ont l'opportunité d'avoir des plantes à côté d'eux, hein, en pot, des fleurs et tout, il y en a aussi dans les services. Ou même chez vous, si vous êtes aidante ou aidant familial, connectez-vous aux plantes si vous n'avez pas la possibilité de marcher dans la nature. Connectez-vous aux plantes parce que marcher dans la nature, de préférence pieds nus, ça va vous permettre de vous décharger rapidement. D'accord. Vous envoyez vraiment tout ce qui vous gêne à la terre. Ok. Et qui va vous redonner une nouvelle énergie beaucoup plus sereine. Et les plantes, elles, ont à peu près le même effet, si ce n'est qu'elles vont aller apaiser de manière peut-être plus durable. Ok. Donc la terre, très rapide, c'est j'en ai besoin, c'est maintenant. Et les plantes, c'est autrement. Ça prend plus de temps, c'est plus en profondeur. Et en partant de la respiration et de la marche ou se connecter par les plantes, les toucher, les caresser, ça va vous permettre de baisser votre émotionnel, votre tension, votre stress. Et du coup, vous allez être beaucoup plus à même d'aider le public qui en a besoin. Parce qu'on a besoin là de retrouver une sérénité.
Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas honnêtement à quoi c'est réellement dû, si ce n'est que on nous pousse à avancer, à nous transformer, à voir les choses autrement, à dépasser nos craintes et nos peurs. Sauf que ben, il y a des particularités et quand on est dans des services compliqués, avec des pathologies compliquées, c'est pas facile pour eux, surtout de s'exprimer. Donc, ils expriment peut-être plus au niveau en parlant violence, en parlant, voilà. Ok. Je, je vous souhaite bon courage à toutes celles et tous ceux qui travaillent. Je vais reprendre un temps pour moi cette fois-ci, toute seule, quand j'en ai pris un avant. Je fais une petite rapide et puis je vais reprendre un temps après et je retourne au boulot. Bon courage à tous et à toutes. Bisous.